La vigne est une des cultures de prédilection du sol français. Le vin qui en est issu a rendu célèbre de par le monde les grands crus de notre pays, dont les noms se confondent avec ceux de nos plus belles provinces. Bien d'autres fruits, d'ailleurs, au premier rang desquels figure la pomme, sont la source annuelle de quantités importantes de boissons fermentées et de liqueurs. De toutes ces richesses, une grande partie s'écoule à l'étranger. Mais une fraction fort importante en demeure cependant à la disposition des citoyens français. Ils lui font grand honneur. Il est d'ailleurs de tradition chez nous de chanter le vin. On le magnifie de toutes les manières et on mobilise en son honneur vedettes de la scène, et personnalités de la politique française ou étrangère. Aussi n'est-il pas surprenant qu'à son sujet, tant d'idées fausses demeurent encore si profondément enracinées. À votre santé, messieurs. À votre bonne santé, monsieur. Ah, que ça fait du bien, par où que ça passe. Par où que ça passe, dites-vous? Eh bien, nous allons le voir, si vous le voulez bien, par où que ça passe. Veuillez avaler une gorgée. Encore une, je vous prie. Merci. Voyez, votre estomac s'évacue vers l'intestin, d'où l'alcool que vous avez absorbé pénètre dans l'organisme tout entier par la circulation et se fixe particulièrement dans le foie et dans le cerveau. C'est l'atteinte du cerveau et du cervelet, organe de l'équilibration, qui donne à l'homme ivre son comportement bien connu et si particulier. C'est qu'en effet, ce litre de vin qu'il laisse échapper contient en moyenne 100 cm3 d'alcool éthylique, corps éminemment toxique. Et si à haute dose immédiate l'alcool produit l'ivresse, il ne faut surtout pas oublier que les doses plus faibles, celles qui ne produisent jamais l'ivresse, sont cependant celles qui, quotidiennement répétées sous forme d'apéritifs ou de soi-disant digestifs notamment, entraînent à la longue les plus graves altérations de la santé. Et alors? Alors, eh bien, une fois de temps en temps passe, mais plusieurs fois par jour pendant des années, non. Ou bien c'est la gastrite et la cirrhose, ou l'internement, soit à l'occasion d'un accident aigu, le délirium prévince, soit en raison d'une déficience progressive de l'intelligence, la banale folie. Il faut bien noter en effet que c'est l'alcool qui fournit aux asiles 80% de leurs pensionnaires. Voici d'ailleurs une carte par département des internements en France pendant les années 1939, 1941.
1942 et 1943. Le contraste 1939-1943 est particulièrement frappant. Et la comparaison de la première de ces cartes avec celle de la consommation moyenne d'alcool par habitant dans les années qui ont précédé 1938 est instructive. De même, la comparaison de cette dernière avec celle qui indique la proportion des débits de boissons en France en 1948. La teinte la plus claire indique moins de 1000 débits par 100 000 habitants. La plus sombre, plus de 1500, soit un débit par 60 habitants environ. Une triste conséquence des considérations qui précèdent apparaît éloquemment dans ce graphique. Celui de la consommation moyenne d'alcool par tête d'habitants dans différents pays. On voit la place qu'occupe le nôtre. Tout ça c'est très joli, mais tout le monde connaît des gens qui vivent très vieux, en prenant leur apéritif tous les jours, sans parler des liqueurs. Ainsi tenez, moi qui vous parle. Mon grand-père était vigneron. Il buvait au moins 5 litres de vin par jour. Sa petite goutte le matin et son marc après chaque repas. Ça ne l'a pas empêché de vivre jusqu'à 72 ans et c'est d'un chaud et froid qu'il est mort. Eh bien, il n'a pas souffert. C'est une belle mort qui terminait une belle vie. Oh, vous savez, monsieur, mon propre grand-père s'est éteint à 86 ans, ayant tué son dernier lièvre 6 mois auparavant. Il avait une activité considérable. Il a vécu très normalement, en évitant les excès, en particulier la boisson. Ça a été aussi une bien belle vie. Et ce n'est pas non plus une vilaine mort. Et dites-moi, monsieur, votre père, le fils de ce fameux grand-père recordman, a-t-il fait aussi bien? Oh, lui, il est mort plus jeune, mais par accident. Et vous, vos enfants, ont-ils cette santé magnifique? Mes enfants, c'est autre chose. Ma femme est très faible de constitution, vous comprenez? Bien sûr. À moins que le grand-père, en gaspillant son capital santé, n'ait frustré ses descendants d'une part de l'héritage. Et puis, lorsque vous défendez le vin et l'alcool, avez-vous présent à l'esprit ceci? Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il a fait? Non. Il n'était pas fou, mais ivre. Et voilà le bilan du lendemain. Pour l'un, pour l'autre, et pour la voiture de l'accidenté innocent. Le responsable, comme il arrive souvent, s'en est ici tiré sans trop de mal, mais la preuve de son état a pu être faite par le dosage de l'alcool dans son sang. Il sera donc justement condamné, car depuis 1947, enfin, l'ivresse ne constitue plus une circonstance atténuante. Le rôle de l'alcool dans les accidents de la voie publique est d'ailleurs clairement démontré par ce nouveau graphique, dans lequel les colonnes plus claires représentent la statistique générale des accidents suivant les jours de la semaine, tandis que les colonnes sombres traduisent les accidents dus à l'alcool les mêmes jours. Enfin, ce dernier graphique, qui établit la statistique des accidents de la voie publique suivant les heures de la journée, n'est pas moins significatif. Mais ce n'est pas tout. Parmi les accidents dus à l'alcool, avez-vous pensé à ceux-là? Dis donc, il se prend les crêpes, le gamin. Oh, m'en parle pas, une pile les poils. Il est noir? Ben non, j'ai passé la côte avec lui à midi. Il a pas beaucoup bu, mais il est tellement imbibé le corps. Je te dis de venir. Oh, ça devait arriver. Pourtant, on ne peut pas dire, il ne se fait jamais.
D'accord, mais tous les jours, il en prenait pas mal quand même. Et puis l'enfant que ça dure, de toute façon, on l'avait prévenu. À chaque examen, c'était un peu plus mauvais. Oh. Si c'était maintenant, jamais un type comme ça n'aurait été accepté à l'examen d'embauche. C'est sérieux quand même. Bon, et allez maintenant au boulot. Résultat final. Un estropié grave. Un ouvrier spécialisé de valeur dont l'aptitude au travail est maintenant pratiquement nulle. Et en dehors des accidents, avez-vous songé encore à tous ces hommes que la prise quotidienne d'alcool transforme en êtres asociaux et dont un type malheureusement trop répandu est celui du tyran domestique? Tenez, le voilà, votre mari. Il a l'air de rien, pourtant. Il n'a jamais l'air. Et pourtant, il a sa dose comme tous les jours. Personne ne pourrait le croire. Ah non, il faut bien le dire. Elles n'ont pas un pareil, mon fils. Tu n'approches pas des affaires dans l'entrée? Si ça te plaît, des bêtages, ça va m'en empêcher, non? Alors on te met à table, oui? Mais oui, on s'attendait. C'est exact. C'est-à-dire que c'est parce que je suis en retard que toi tu n'es pas prêt. Peux-tu me passer ton assiette? Et Jacques? Où est Jacques? Encore en train de traîner à la rue avec des galatiens? Mais non, il est rentré. Il est en train de finir ses devoirs. Ben alors qu'est-ce qu'il attend pour venir à table? Jacques? Jacques? Qu'est-ce que tu fais? Je vais finir mon problème, papa. Ben c'est parti, tes histoires devraient être finies. Ils ne sont pas quand ils font toi. Allez, Mais papa, le maître m'a fait il s'en fout de ton maître. Il fait ce qu'il veut à son école. Mais ici, il n'y a qu'un maître, c'est moi. Et tâchez de bien vous mettre ça dans la tête une fois pour toutes, tous les deux. Naturellement, elle est pas calée, celle-ci. Ouais, tu vois. Ben, quand il sera faire la cuisine, il fera plus chaud qu'aujourd'hui. Ben, c'est ça, fous pas de moi, toi, maintenant. Alors, parce que ton père a des rhumatismes dans le bras, tu rigoles? Eh ben, ils m'empêcheront pas de te donner la correction que tu mérites. Et toi, tente de pas chialer, j'en ai autant à ton service. Il y a assez d'avoir pour vis-à-vis une gueule comme la tienne, tu comprends? Voilà. Et alors, disiez-vous tout à l'heure, bien convenez qu'il n'était pas inutile de donner toutes ces précisions pour pouvoir affirmer au manuel qu'il a tort de lui demander la force musculaire. Toutes les études de ce dernier point de vue concourent à démontrer que l'alcool n'est jamais un aliment pour le muscle. À l'intellectuel qu'il a tort de chercher l'inspiration dans la boisson. Il faut de même rappeler à la femme du monde que ces cocktails lui font payer de passagères stimulations par des ravages physiques durables. Aux vieillards que l'alcool ne lui rendra pas la jeunesse passée. Aux jeunes gens friands des paris stupides, enfin, que leur âge ne leur confère aucune impunité. Alors, le champion, on a une faiblesse? Alain, il tient toujours ses paris. Et il les gagne. Allez, vas-y alors. 1, 2, 3, partez. 1, 2, 3.
au contraire. L'exemple que donnent les sportifs. Au Tour de France, chaque année, des banderoles ou certaines voitures de caravane publicitaires vantent, il est vrai, les mérites de l'alcool. Pourtant, à l'étape, que boit le vainqueur de l'eau. Quant à cet haltérophile, croyez-vous que ce soit l'alcool qui lui donne la force de battre ainsi le record du monde? Pensez surtout à ces sportifs d'un genre plus particulier que sont les athlètes du cirque. Ce n'est plus eux, par intermittence, qu'ils sont contraints de pousser leur effort jusqu'à ses limites. C'est chaque jour et pendant des années. Le plus léger retard d'un réflexe peut leur être fatal. Aussi la boisson alcoolique coutumière est-elle chez eux rigoureusement punie. Il y va de leur vie. Il y va de leur vie, disons-nous. Mais il en irait de même de la vôtre si vous vous laissiez aller à l'habitude alcoolique, car la mort n'en demeurerait pas moins inéluctable pour vous. Aussi est-ce bien à votre santé que nous nous sommes efforcés de réunir et de commenter les quelques images de ce film.